Régulièrement, votre enfant vous tient tête, refuse de vous obéir et vous terminez régulièrement par vous énerver sur lui ou le punir. Découvrez ici mes 5 clés qui vont vous permettre de l'inviter à coopérer avec vous sans cri ni punition. Pour comprendre tout d'abord pourquoi votre enfant vous tient tête et faire la différence entre le concept de soumission et le concept d'éducation, je vous invite à regarder ma vidéo précédente qui parle justement de ce thème. Donc lorsque votre enfant refuse de vous écouter, il est tout d'abord nécessaire de se demander si votre enfant a compris pourquoi vous lui faisiez ce type de demande. Par exemple, c'est le moment d'arrêter de jouer, c'est le moment de ranger parce que le repas vient d'être servi. Il est donc essentiel de lui expliquer que c'est un moment que vous allez partager ensemble et que une fois le repas terminé, il n'y aura plus un autre moment durant lequel il pourra manger, si ce n'est attendre le dîner. Prenez surtout le temps de vous mettre à sa hauteur et de le regarder dans les yeux et de lui expliquer calmement la raison de votre demande. Assurez-vous également de le prévenir suffisamment en avance, parce que prévenir sur le moment même peut être source de grande frustration. Et les enfants n'ont pas encore la capacité de gérer correctement leur frustration. Donc prévenez votre enfant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, suivant l'activité que fait votre enfant, qu'il va être bientôt le moment de se préparer à aller manger. Vous pouvez même lui donner un petit minuteur de cuisine ou un iPad avec le chronomètre sur lequel en fait il peut visualiser le temps qui lui reste. Cela lui permettra donc de se préparer en fait tranquillement à mettre fin à cette activité pour passer à une autre au moment du repas. Dans ma clé numéro 2, si votre enfant refuse toujours de vous écouter, refuse toujours de vous suivre, il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi. Et là, il va falloir faire preuve d'un esprit de recherche, d'un bel esprit de recherche et puis de patience également. Parce que votre enfant ne sait pas forcément lui-même expliquer pourquoi il refuse de vous écouter, pourquoi il ne peut pas vous suivre à ce moment-là. Donc il va falloir là lui poser plusieurs petites questions pour pouvoir l'amener à analyser le pourquoi du comment. Donc s'il est par exemple en train de jouer, est-ce qu'il aime trop ce jeu et c'est trop frustrant pour lui d'arrêter ? S'il est en train de construire un château avec des Legos par exemple, est-ce qu'il a peur que sa construction disparaisse? Est-ce qu'il a peur que son petit frère ou sa petite sœur détruisent sa construction alors qu'il ne l'a pas encore terminée? Peut-être qu'il n'a pas faim alors que c'est le moment du repas. Peut-être qu'il sait ce qu'il attend, qu'il connaît le menu en avance et qu'il y a quelque chose qu'il déteste manger. Il s'agit donc là de poser plusieurs questions pour essayer de mettre le doigt exactement sur ce qui le gêne. Et si à ce moment-là, une des raisons que vous énumérez coïncide avec ce qu'il ressent, alors là, il va falloir commencer à négocier. Donc il va falloir lui expliquer d'abord que vous comprenez ce qu'il ressent, que vous comprenez qu'il est frustré, ou qu'il a peur, ou qu'il n'a vraiment pas faim, qu'il n'a pas envie de venir vous rejoindre, mais que malgré ça, il va falloir trouver un compromis entre votre demande et son besoin à lui. Donc si par exemple, il a vraiment très envie de continuer à jouer, à ce moment-là, proposez-lui peut-être de ne pas ranger pour l'instant les jeux et que juste après le repas, il pourra continuer de jouer. Vous pouvez même réutiliser le minuteur et lui imposer peut-être de rester à table pendant 15 ou 20 minutes et une fois le repas terminé, hop, il peut retrouver son jeu. S'il a peur que son frère ou sa sœur casse sa construction ou que sa construction disparaisse pour une raison qu'on ignore, eh bien trouvez avec lui un endroit où sa construction sera protégée. Comme ça, au moins il est rassuré et il peut venir vous rejoindre pour le repas de manière sereine. S'il n'a pas faim, eh bien expliquez-lui qu'il n'y a pas de problème, il n'est peut-être pas obligé de manger, mais il est quand même obligé de venir avec vous à table puisque c'est un moment de famille, c'est un moment convivial durant lequel on échange, on partage des discussions. Donc sa présence est tout de même nécessaire, mais il n'y a pas à le forcer à manger. Ou si il n'aime pas une partie du menu, proposez-lui peut-être seulement de goûter, mais que vous ne le forcerez pas à manger ce qu'il n'aime pas. Et parfois, cela va chercher bien plus loin qu'une simple explication ou qu'une théorie relativement simple. Parfois, un refus cache une angoisse.
que l'enfant lui-même ne peut pas analyser en fait, parce que c'est un petit peu trop profond. Peut-être qu'il associe le moment du repas, par exemple, à un moment de stress. Peut-être qu'il a vécu, qu'il a eu des expériences un petit peu douloureuses, un petit peu délicates lors des moments du repas, et que donc c'est tout ceci qu'il faut détricoter et le rassurer en fait pour lui permettre de venir vous rejoindre. Et souvent, même si vous n'allez pas trouver sur le moment même une manière de résoudre cette angoisse, seulement le fait de lui dire que vous le comprenez permet déjà d'adoucir son ressenti et de lui permettre de vous rejoindre. Dans ma clé numéro 3, il s'agit de créer un climat affectueux et compatissant. Parce que parfois, en tant qu'adulte, nous ne réalisons pas la difficulté de nos demandes. Et parfois, elle est un petit peu hors de portée de ce que nos enfants peuvent faire. Et il s'agit donc de réajuster peut-être nos demandes, parce que si l'enfant sent qu'il ne peut pas mener à bien une tâche qu'on lui demande, alors il peut paniquer, il peut se sentir en insécurité et donc se mettre à surréagir, à crier, à pleurer, simplement parce qu'en fait il ne se sent pas capable. Donc à nous d'être assez observateurs à ce niveau-là pour peut-être réajuster nos demandes et les aider à les effectuer, à les accompagner dans notre demande. Et parfois en fait c'est tout simplement un événement qui a eu lieu dans la journée ou dans la semaine, une dispute avec son meilleur ami à l'école, il s'est peut-être fait gronder par la maîtresse, il a peut-être pas réussi une dictée. Il y a plusieurs événements marquants comme ça qui peuvent l'impacter profondément, qui peuvent continuer justement à le perturber durant le reste de la journée ou même de la semaine. Et c'est bien difficile pour nous de réussir à mettre le doigt sur ce qui le perturbe et ce qui l'empêche à être lui-même en fait, et à nous suivre, à nous écouter parce qu'il est complètement perturbé par ça. Et il ne peut pas forcément l'analyser lui-même, l'expliquer, parce que c'est un petit peu enfoui. Et donc, lorsqu'il est parasité par ça, et qu'à ce moment-là, nous lui faisons une demande qu'il n'arrive pas à faire, si en plus nous nous mettons en colère, et qu'il a l'impression qu'on ne va plus l'aimer, qu'on est en train de lui en vouloir, alors à ce moment-là, c'est un mélange, c'est tout un flot d'émotions qui se met en place, et là c'est la catastrophe, et là c'est la crise en fait. Donc lorsqu'on voit qu'un enfant n'arrive pas à nous écouter, à ce moment-là, il s'agit déjà de l'apaiser, de se mettre donc à son niveau, de respirer calmement avec lui, de le prendre dans ses bras, de le rassurer, et puis de lui demander ce qu'il se passe. Expliquez-lui bien que vous pouvez tout à fait être en désaccord avec quelque chose qu'il fait ou qu'il ne fait pas, mais que cela ne remet jamais en question l'amour que vous lui portez. Et ça paraît anodin, ça paraît évident, mais c'est une nécessité pour lui de l'entendre. Il a besoin d'en être certain, d'en être sûr. Il a besoin qu'on le rassure à ce niveau-là. C'est important de comprendre là que si un enfant qui se sent déjà en insécurité ou qui se sent un peu fragile fait face à un parent qui le gronde, qui va le menacer ou qui va lui crier dessus, alors à ce moment-là, il va complètement se refermer. Il va être incapable de s'analyser, de s'observer et de vous dire ce qu'il se passe. Alors que par contre, s'il est entouré de douceur, eh bien, il va réussir à s'ouvrir, à vous faire confiance et à répondre à vos questions pour que tous les deux réussissiez à comprendre ce qui le gêne, ce qui le bloque, ce qui l'empêche de vous écouter. Ma clé numéro 4 consiste à parler régulièrement des émotions. Il s'agit d'un entraînement en fait. Et plus vous en parlez, plus vous lui demandez comment il se sent, quelle émotion est réveillée à l'intérieur de lui, et plus ce sera facile pour lui d'expliquer un moment de rébellion. Parce que rapidement, il saura s'écouter en fait, il se connaîtra. Et pour ça, j'ai créé un document qui s'appelle le document de mes émotions, que vous pouvez trouver en téléchargement dans le lien dans les commentaires directement ou sur mon site aide-moi-à-grandir.com. Et il s'agit de regarder ces émotions régulièrement avec votre enfant, de regarder la description de chaque émotion pour régulièrement faire le point sur comment il se sent. Est-ce qu'en fin de journée on se sent pareil qu'en début de journée? Est-ce qu'il y a une émotion qui s'est réveillée ou pas? Dans ma clé numéro 5, il s'agit d'être extrêmement clair sur les règles de la maison. Elles sont essentielles. Elles forment un cadre qui va permettre à votre enfant de se sentir rassuré et de savoir qu'il lui est possible d'évoluer, de grandir, mais dans quelque chose de contrôlé. Il faut faire attention, il ne s'agit pas de mettre en place des règles
trop dures, trop complexes ou trop rigides. Il s'agit de mettre en place des règles qui lui sont accessibles et de s'y tenir. Votre exigence, votre rigueur seront garantes de la réussite et de la sensation de sécurité de votre enfant. Et plus il réalisera que ces règles sont constantes et que vous vous y tenez, et plus il réussira à accepter les demandes que vous lui faites. Parce que, eh bien, ça fait partie des règles de la maison. Le moment du repas se fait à telle heure. Avant d'aller se coucher, on va se laver les dents. Avant de partir à l'école, on range sa chambre. Des choses qui vont lui permettre en fait de développer des automatismes et donc de vous écouter, de vous suivre beaucoup plus facilement. Et pour vous aider dans cette démarche, j'ai justement créé une vidéo sur les règles de la maison pour vous aider à mettre en place un cadre facile à gérer et qui lui est accessible. Vous pouvez la trouver directement ici. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.